Et l'actu aujourd'hui vous sera racontée par Henri Jo. Et bien sûr, l'actu parle toujours de cette maladie qui fait beaucoup de ravages. La Côte d'Ivoire, on va se le rappeler, la Côte d'Ivoire affronte Madagascar le 27 mars prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun. Et à 16 jours de cette rencontre, le premier gros adversaire de la Côte d'Ivoire de Patrick Baumel, c'est le coronavirus, puisque on se tournerait à la probable non-sélection des joueurs ivoiriens évoluant dans le championnat italien, un pays, je dirais, le deuxième pays le plus touché par cette maladie. Alors on va suivre cet élément et puis derrière, il y aura une discussion. Les 27 et 31 mars 2020, la Côte d'Ivoire aborde un virage important dans la campagne des éliminatoires de la CAN 2021 face à Madagascar. Pour son baptême du feu, Patrice Baumel pourrait faire sans plusieurs joueurs évoluant en Europe à cause de la crise du coronavirus. Des forfaits qui pourraient frapper notamment Jérémy Boga, Franck Kessié et Gervinho et autres. En effet, la compagnie Air France a annoncé mardi la suspension de tous ses vols vers l'Italie entre le 14 mars et le 3 avril, inclus à cause de l'expansion de l'épidémie de Covid-19 dans ce pays. Une décision que pourraient suivre plusieurs autres compagnies et qui placerait de facto l'Italie en quarantaine avec interdiction de sortir et peur d'y entrer. Cette situation pourrait très vite concerner tous les éléphants évoluant en Europe. D'ailleurs, en Angleterre, plusieurs joueurs d'Arsenal auxquels appartient Nicolas ont été placés en isolement à cause d'une possible contamination après le match de Ligue Europa face à l'Olympiakos. Victime programmée du coronavirus, la sélection de Côte d'Ivoire pourrait passer de la CAN en mode CHAN amélioré avec la convocation de joueurs évoluant sur le continent. Alors effectivement, Patrice Baumel, le nouveau sélectionneur des éléphants, pourrait être privé des internationaux ivoiriens évoluant en Italie à cause de ce coronavirus. Alors ça se complique un petit peu pour les éléphants. Alors, bien sûr, ça se complique notamment avec surtout ces éliminatoires qui arrivent, ces matchs très importants entre la Côte d'Ivoire et Madagascar, cette rencontre miroir où les deux équipes vont s'affronter à quelques 4 jours de différence, notamment surtout avec ces joueurs évoluant du côté de l'Italie. Gervinho, on l'a dit, qui a bien envie de revenir avec la sélection, mais aussi un garçon qui commence à bien s'illustrer. Il s'agit de Jérémy Boga du côté de Sassuolo, qui marque beaucoup, qui avait été sélectionné dans le passé, mais bon, depuis un moment, était perdu. Bon, voilà, il retrouve de l'efficacité. Et bon, on sentait que peut-être ça allait être son retour dans l'équipe ivoirienne avec l'arrivée de Patrick Baumel. Mais là, avec cette maladie-là, les choses se compliquent un peu pour les éléphants. Oui, on est inquiet, à la vérité, parce qu'il y a un bon contingent ivoirien du côté du Calcio, de très bons joueurs. Il a parlé de Gervinho, il y a Kessié Franck Yannick aussi qui est là, Sekou Fofana, de très bons joueurs qui auraient pu apporter un plus à l'équipe de Patrice Baumel par rapport dans ce match face à l'équipe de Madagascar. Oui, on doit s'inquiéter, mais malheureusement, l'Italie est trop contaminée. Et il y a des mesures à prendre à ce niveau-là. Alors, dans Jeunesse, vous avez la liste de tous ces internationaux ivoiriens qui évoluent en Serie A. Du côté de la Serie A, bien sûr, en image, on a Christian Kwame qui, du côté de la Fiorentina, cette saison, 11 matchs, 5 buts, 2 passes. Jérémy Boga, Sassuolo, 24 matchs, 8 buts, 2 passes. Franck Kessié, 23 matchs, 1 but, 1 passe. Il joue au Milan AC. Puis Gervinho avec Parme, 19 matchs, 5 buts, 3 passes, sans oublier Sekou Fofana, 21 matchs, 1 seul but marqué et 4 passes. Du côté de l'Italie, une chose à rectifier au niveau de ce qu'il a dit, c'est que Christian Kwame est plus du côté de Genoa. Pas Genoa, de Genoa, il est passé pour cette nouvelle saison à la Fiorentina. Ah, d'accord. D'accord. Alors, justement, quelles sont les solutions qui s'offrent à Baumel alors, pour pallier à ses absences? Les joueurs des autres championnats. Oui. Évidemment. La France, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne. Et il y a quelques jours, on parlait ici de la situation des joueurs qui évoluent dans les petits pays. Les pays du Golfe. On a reçu ici Kwasi Evra. Ça pourrait être une solution. J'ai vu des défenseurs de Djouma Saïd ici sur le plateau. Oui, mais c'est un bon joueur. Ça pourrait être une solution. Il y a également le continent africain, avec tous nos joueurs qui évoluent dans le Maghreb, notamment Komara Cheikh, qui est au WAC, je crois. Et puis Fousseinou Koulibaly, qui joue à l'Espérance de Tunis. Donc il y a une belle brochette, sans oublier, évidemment,
les joueurs qui évoluent au sein du championnat local. Et puis, moi, je vais appuyer, pourquoi pas la U23 qui ont joué la finale du CHAN c'était contre l'Égypte. Hein. Donc, on a vu un groupe quand même assez homogène. On peut prendre quelques joueurs, renforcer l'équipe nationale et ça va permettre aux garçons de passer un cran. Mais l'inquiétude, c'est que ça peut s'élargir avec les absences, puisque actuellement on parle plus de l'Italie, mais il y a des pays où ça commence à se déclarer, notamment avec la mise en quarantaine des joueurs d'Arsenal, et donc peut-être la probable non-sélection de Nicolas Pepe, ça peut s'étendre au niveau de l'Angleterre, bien évidemment, puisqu'on a aussi Zaha qui est dans ce championnat. Le cas italien... Maintenant, moi, j'ai continué avec les joueurs qui pourraient remplacer d'autres absents, notamment avec Togimel, qui est en Belgique. Mais aussi sur le continent, ici, ils ont parlé de Fousseni Koulibaly, mais il y a aussi Christian Kofi du côté de TP Mazembe, qui quand même peut... Au Congo, il y a Corona aussi au Congo. Alors justement... un cas isolé. Il faut peut-être préciser que le cas italien est assez particulier quand même. Parce que le taux de contamination en Italie est très élevé. Oui. Il y a 10 000 cas, dont 600 morts. C'est le pays européen le plus atteint. Et donc, forcément, l'Italie a 6 jours d'avance sur les autres pays européens, notamment la France. Donc, forcément, il y a un cas particulier en Italie, ce qui n'est pas encore forcément le cas dans les autres pays où il y a la situation un peu est à minima. Donc, il y a une possibilité d'avoir nos joueurs. Mais par contre, nos joueurs qui évoluent en Italie, il y a des sérieux problèmes. On peut aller voir dans les clubs de Sigololo FC ou bien Songo FC. Ou bien Oza. Oui, ou bien Oza, avec le défenseur de 20 ans, Olivier Nzi. Pourquoi pas? Ouais, Olivier Nzi en ce moment, il est en Autriche. Il est parti en Autriche, mais ça fait rien. Donc Sigololo FC. Est-ce qu'il y a eu Il t'a pas dit avant de partir. Sigololo FC. Une indemnité. Oui, avec Songo FC, moi je pense que ça va Songo faire. FC. Moi j'aime bien Bon, on va jeter un Salut les habitants de Songo. Alors avant de continuer, Liverpool Atlético, 1-0 pour Liverpool. Ouverture du score à la 43e minute. À ce niveau, égalité parfaite. Bien sûr. On rappelle que l'Atlético avait gagné 1 but à 0, voilà, au match aller. Je vais y arriver et que si le score reste intact, eh bien on ira aux prolongations. Bien sûr. Voilà. Alors, justement, d'autres sélections africaines sont également dans le même cas que la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait éventuellement songer à reporter les 2 prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2021, puisqu'on rappelle que ces 2 prochaines journées auront lieu à la fin de ce mois-ci. Ouais. Bien sûr, ces prochaines journées se joueront à la fin de ce mois, mais aujourd'hui, la CAF a fait sortir un communiqué disant que voilà, elle allait maintenir ces 2 journées-là. Donc voilà, toutes les nations devraient s'appliquer à faire jouer, à trouver des joueurs capables de pouvoir les représenter. Hamza Gamal, vous pensez qu'on devrait reporter qu'est-ce qu'on devrait faire concrètement? Là, à ce moment, le monde même est touché par la maladie. Pour moi, il faut arrêter toutes les activités. Il faut tout arrêter. Oui. Voilà, il s'agit de santé mondiale. Voilà, et donc pour moi, il faut tout stopper dans le monde. Tout ce qui réunit du monde, il faut arrêter. Là, malheureusement, nous avons déjà un cas ici dans notre pays. Après, ça va vite. Voilà, il faut tout stopper. Oui. C'est la solution pour moi. D'accord. Voilà. Je pense que pour l'instant... Attendez, oui. non, je laisse. On a entendu une clochette, ça veut dire qu'il y a... il se passe des choses. Il se passe des choses dans cette rencontre PSG Dortmund. Wallo Ballo, allez, dites-nous tout. Oui, annoncez-nous des bonnes nouvelles. Oui, c'est la folie par ici. Le Paris Saint-Germain mène 2-0. Malgré le huis clos, le Paris Saint-Germain s'installe dans ce match. Cette équipe du Paris a dominé ces 45 premières minutes et c'est tout à fait logique qu'elle mène 2-0. Oui, 2-0 sur un but exceptionnel de Juan Bernat. Le Paris Saint-Germain est en route pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le Paris Saint-Germain ne force pas du tout. J'entends. Alors, on en est où au niveau du temps? Est-ce que la première période C'est la première période, oui. C'est la pause ici. C'est la pause, d'accord, oui. très bien. Ok, merci beaucoup, messieurs. On attend la suite. Annoncez-nous des bonnes nouvelles et en espérant que Ballo va virevolter ce soir. Oui, voilà. Et qu'il ne fuira pas comme hier. Voilà, très bien. Oui, Yellow, vous vouliez dire quelque chose? Voilà, pour revenir au sujet plus sérieux. Et ensuite, Dorgelès.
laisse d'accord. Il faudrait carrément arrêter les compétitions. Infantino disait il n'y a pas très longtemps que le football n'est au-dessus de personne. Pour lui, il privilégie la personne, il privilégie l'humain. Donc, on doit arrêter clairement toutes les compétitions le temps qu'on trouve des solutions pour éradiquer le coronavirus du football. Moi, je dirais un grand oui. Essayer de trouver des mesures idoines pour essayer de canaliser cette maladie. Si on n'arrive pas jusqu'à présent, même l'OMS n'a pas encore trouvé de solution véritable pour pouvoir circonscrire la maladie. Donc, il faut tout arrêter, il faut réfléchir, il faut penser à... nous sommes des êtres humains quand même après tout. Donc, le sport n'est pas au-dessus. Voilà, donc... Mais la situation évolue au cas par cas. Si la situation devient intenable, naturellement, la CAF va viser. Non. Pour l'instant, l'Afrique n'est pas aussi touchée que l'Europe. C'est vrai qu'au nord, du côté de l'Égypte... Oui, mais ça commence à se déclarer. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais je dis... Il faut commencer peut-être à appréhender la chose. Ça joue encore au football, en France, en Angleterre, en Allemagne et ailleurs. Donc, la situation se gère au cas par cas. Si on a bien compris, Infantino l'a dit, on observe au cas par cas. Et donc, la CAF, qui est une commission médicale, va faire des études pour faire des propositions au comité exécutif pour prendre des décisions. Donc, tranquillisons-nous. Quand la situation sera intenable et alarmante au niveau jusqu'à combien de morts estimez-vous que la situation sera intenable? Jusqu'à combien de morts? Mais posons la même question dans les championnats européens. Mais vu que c'est vous qui êtes là. Le problème, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, au cas par cas, l'Afrique n'est pas beaucoup touchée comme en Europe ou bien en Asie, mais... La majorité de nos joueurs évoluent dans les championnats européens, dans des pays qui sont touchés. Alors, je parlais du cas de la Côte d'Ivoire avec peut-être un probable retour de Gervinho. Imaginons que Gervinho soit l'élément X. Imaginons que Jérémy Boga. Bon, voilà, on aura l'absence de ces joueurs, sans oublier Franck Kessié. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des pays qui seront handicapés lors de ces journées à venir. Ouais, donc, je veux dire que pour que tout le monde soit à l'aise, je pense qu'il faut reporter les matchs, il faut repenser les matchs et puis on aura tout le temps de jouer après. Que ça n'a pas été reporté, ça a été maintenu. D'accord, très bien. Allez, on va parler avec notre invité, Hamza Gamal. Alors justement, c'est un petit sobriquet, Hamza Gamal. Un petit surnom, il vient d'où? Et pourquoi? Mon nom, Hamza, c'est le nom que mes parents m'ont donné même, en réalité. D'accord. Seulement que, malheureusement, comme je l'ai dit souvent, dans notre famille, personne n'en a l'école. Donc, lorsque mon oncle allait faire l'enregistrement du nom, ça n'a pas été bien fait. Oui. Donc, mais depuis tout petit, depuis le cours coranique qu'on m'appelle Hamza, oui. C'est quand j'ai grandi que je voulais faire mes documents moi-même, et puis j'ai vu que je n'étais pas sur l'acte de naissance. Et maintenant, il y a un grand joueur égyptien, des Ismaïlia, dont je compte la SEC en 2015, Ismaïlia à SEC, ici à Abidjan, avec la génération de guerre qui reçoit. Ils avaient un footballeur talentueux comme moi. Il savait jouer au football aussi. Donc, il s'appelait Hamza Gamal. Ah, d'accord. Le joueur des Ismaïlia d'Égypte en 1995. Donc, mes amis ont fait le lien. Ils m'ont appelé, ils ont ajouté le Gamal sur mon nom Hamza. Et puis bon, c'est parti comme ça. Ça vous a plu, vous avez adopté? Ouais, j'adore trop. Eh bien, très bien, très bien. Alors, j'en profite pour rappeler à nos amis téléspectateurs que si vous avez des questions à poser à Hamza Gamal, eh bien, vous pouvez le faire via la page Facebook de la 3. Et puis, n'oubliez pas qu'on est en Facebook Live ce soir. Donc, allez-y, posez toutes vos questions concernant également les différents sujets qu'on va traiter au cours de l'émission. Allez, pour l'instant, on passe au plus d'actu.